Bonjour les amours, ravi de vous retrouver dans la saga des vidéos sur les attitudes de porteur. Et aujourd'hui nous allons parler de l'attitude numéro 4, le soutien. Alors avant de commencer, de vous parler de la définition de quelques aspects positifs et négatifs et de la conclusion sur l'attitude de soutien, je vous présente la photo suivante qui est le port de Toulon. C'est le port de Toulon qui est un endroit où je suis allé cet été voir mon amie Monique qui travaille à Toulon et qui habite à côté de Toulon. Donc mon amie Monique, je salue au passage, habite de ce côté et c'était un plaisir de passer quelques jours dans cette ville où vous voyez ici le port autonome de Toulon avec les bateaux de plaisance. C'est un port militaire. D'un côté il y a un port militaire et là vous avez le port de plaisance qui a été tout refait et vous voyez qu'il y a une belle harmonie entre tous ces voiliers qui sont très très beaux. Nous revenons à notre sujet du jour qui est donc le comportement de soutien, l'attitude de soutien. Alors comme définition, nous pouvons dire que nous sommes dans une attitude de soutien lorsque nous encourageons à tort ou à raison autrui qui dramatise une situation problématique, qui dramatise une souffrance. Par exemple, si autrui nous dit « j'ai été idiot d'avoir quitté mon job avant d'en trouver un autre » et que nous répondons « mais non, tu n'es pas idiot, tu vas trouver une opportunité bientôt, ça c'est sûr », eh bien nous sommes dans une attitude de soutien puisque nous prenons sa place, disons, en soutien à ce qu'il dit pour essayer de dédramatiser la situation. Voyons maintenant les aspects positifs de cette attitude de soutien. Lorsqu'autrui est au plus bas de son mental, de son moral, lorsqu'il se sent seul et désœuvré, lorsqu'il se sent désemparé, eh bien le soutien est fort utile pour le remotiver. Par exemple, si autrui nous dit « je me sens seul dans ce combat entre mon patron qui est intransigeant et puis des collaborateurs qui sont irresponsables, sans parler des collègues qui me jalousent, mais j'en peux plus là, je n'en peux plus. » Et que nous soutenons autrui en lui prenant en silence, par exemple, le bras, eh bien nous sommes dans une attitude de soutien positif, voire de compassion. Alors 2 mots sur la compassion. On va dire que la compassion est un sentiment noble qui nous permet de nous sentir appartenir à la famille humaine. Donc il est très important, très utile, comme l'amour inconditionnel d'ailleurs, d'avoir de la compassion pour nos frères et sœurs, pour notre famille humaine, pour les gens qui souffrent et pour nous-mêmes. Voyons maintenant les aspects négatifs de l'attitude de soutien. Cette attitude devient effectivement négative lorsque nous prenons la place d'autrui, en ne lui laissant pas terminer ses phrases, en prenant son expression, en parlant à sa place ou en prenant ses expressions de souffrance. En analyse transactionnelle, en AT, cela correspond au sauveur, PD-, parent donnant négatif, c'est-à-dire qui prend la parole de l'autre, qui agit à sa place. Par exemple, si autrui nous dit « j'ai vraiment eu tort de faire confiance à cette femme qui m'a bien roulé là, elle m'a bien manipulé », et que nous soutenons « ce n'est pas grave ce qui t'arrive, cela te servira d'expérience, cela te servira de leçon », eh bien nous ne prenons pas en compte sa parole, nous parlons à sa place et nous prenons tout à fait une attitude de soutien négatif. Autre cas de l'attitude de soutien négatif, par exemple, si autrui se plaint, gémit, joue inconsciemment ou non un rôle de fausse victime, c'est-à-dire en analyse transactionnelle on dit ES-, c'est-à-dire enfant spontané négatif
qui expriment excessivement des peurs, excessivement de la tristesse, excessivement des peines. Et si nous agissons à sa place, eh bien, nous jouons le rôle de sauveur. Et dans ce cas, nous sommes dans une attitude de soutien négatif. Prenons un exemple. Si autrui dit « Je n'arrive jamais à être à l'heure car je suis fatigué, je dors peu, en plus les amis me téléphonent au moment où je dois partir, et mon réveil il est cassé ». Eh bien, si nous répondons à autrui « Je vais vous acheter un téléphone pour vous téléphoner, et comme ça vous pourrez arriver à l'heure. Je vais même vous réveiller par téléphone si vous voulez. » Eh bien, quand on joue ce genre de rôle de sauveur, inconscient ou pas, nous sommes dans une attitude de soutien négatif. Pourquoi ? Parce que nous prenons la responsabilité d'autrui qui doit lui-même assurer ses actions d'acheter un réveil et de se réveiller par lui-même. En conclusion, on pourrait dire que, comme pour l'attitude de conseil que nous avons vue, le soutien est utile si autrui est vraiment démotivé avec un moral au plus bas. Par contre, il est contre-productif, voire nuisible, si nous nous substituons à la responsabilité d'autrui, dans ses actes et dans ses paroles. Donc cette attitude est à utiliser avec parcimonie dans les entretiens de la relation d'aide. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'attitude de soutien. Prochaine vidéo, ce sera l'attitude d'enquête, de questionnement. Et en attendant, je vous souhaite une douce matinée si c'est le matin pour vous, une douce journée si c'est la journée pour vous, ou une douce soirée si c'est le soir pour vous. Voilà, c'était Soigny. À très bientôt pour une prochaine vidéo.